Pour notre méditation du jour, nous portons pour même encore quelques conseils qui ont rapport avec la mission et le budget d'une église locale. Zami moi, dans le domaine ça, la toute première grande vérité que nous besoin rappeler, c'est que Dieu est le propriétaire. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Tout appartient à Dieu. L'or et l'argent sont à l'Éternel. Ou même tout, ou pour bon Dieu. Ou même tout, ou ses affaires l'Éternel. Vous appartenez à Dieu, le grand créateur de toutes choses. Tenez bien, amis moi, les biens matériels de l'Église ne sont pas au pasteur. Les biens matériels de l'Église appartiennent à Dieu. La terre et tout ce qui s'y trouve, le monde et ceux qui l'habitent sont à l'Éternel. Et principe ça, tout chrétien doit connaître. Dieu est le propriétaire. La deuxième grande vérité que nous besoin rappeler, vous êtes des gestionnaires des biens de Dieu, ou là pour gérer les choses de Dieu. Et Dieu réclame de vous une bonne gestion, une bonne gérance de ses biens. N'a pas ajouté, sans posséder yo pas pour vous. C'est gérer, bon Dieu, bon gérer yo. Parce que bonjour, vous pourrez rendre compte de la qualité de votre gestion. Également, les biens de l'Église ne sont pas à vous. Vous êtes les gestionnaires des diverses grâces et dons et biens de Dieu. Vous êtes des dispensateurs de Dieu. Et ça, bon Dieu réclamé d'un dispensateur, c'est la fidélité, la bonne gérance. D'où gérer les biens de l'Église, c'est également un grand ministère. Ou bien, ça fait partie de votre ministère. Ça compte un pile dans la réussite spirituelle ou même. La façon dont vous gérez les choses de Dieu. Ça a gagné un pile conséquence sous présent, sous avenir et sous éternité. D'où notre conseil de toujours, soyez de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et c'est ça qui fait au besoin la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, pour capable exercer votre ministère de gérant ou bien dispensateur des grâces et des biens de Dieu. Et ça fait dit, gérer l'argent l'Église, gérer comme l'Église est avant tout un ministère spirituel. Ou capable de comprendre bien, le spirituel pas voyager la bonne organisation. D'ailleurs, Dieu est le Dieu organisationnel. C'est un Dieu d'ordre. Dieu organise tout ce qu'il fait. Dieu a un plan pour tout ce qu'il fait. Ainsi, le budget de l'Église doit également avoir un plan. Non seulement un plan pour élaborer, mais également un plan pour capable exécuter différentes facettes qui n'ont budget. La première des choses qu'il faut savoir, c'est le but d'un budget de l'Église. Pour qui ça, l'Église a besoin d'un budget. Quel que soit le niveau de spiritualité d'une église locale, les besoins fonctionner à partir d'un budget. Si là qui lit dans gros livre, yo définit le budget comme l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles d'une communauté. C'est comme mobiliser et ensuite dépenser avec précision dans une activité. Budget l'église là, la premièrement faciliter la planification d'un programme et deuxièmement l'évaluation d'un programme ou bien ça de ministère ou bien de toute l'église là. D'où le budget est là pour faciliter la planification et l'évaluation de l'église. D'où budget a aidé nous bien planifier les choses de l'église, même les choses à caractère spirituel. Budget a aidé nous également bien évaluer les programmes de l'église, les ministères de l'église. Là nous parler de planification, ça veut dire que
nous pral regarder côté kob yo ap rentré. Là nous parler de planification, ça veut dire nous pral regarder côté dépenses yo pral fait, qui jan ou pral fait. D'où tout se planifie, même la façon de gérer les biens matériels d'une église. Et aussi, ça a aidé leader yo responsable yo évaluer le travail qui a été réalisé, le travail qui a été fait. Pas oublier nous te dit que budget est capable pour un temps. Donc, si budget a te couvri une période de 12 mois, ça a aidé nous évaluer le travail qui est réalisé pendant période de 12 mois ça. Si budget a te pour 6 mois, ça a aidé responsable l'église là évaluer travail qui fait pendant période de temps ça. Également nous capable gagner des budgets pour un projet. Ça veut dire l'église là capable décider réaliser un projet, li élaborer un budget approprié. Donc ça exige déjà une certaine planification. On planifie le projet et n'a gardé côté n'a joindre les entrées nécessaires, les moyens économiques appropriés, les ressources pour nous capable exécuter ce projet. Ensuite, n'a capable évaluer travail qui fait ou bien dans différentes étapes dans exécution projet ou bien le projet en soi. D'où on est en mesure d'évaluer le travail qui a été réalisé. Est-ce que le projet a été réalisé selon les planifications appropriées? Mais on bagaille, m'ta aimé souligner. Dans la planification et l'évaluation du budget de l'église, premier bagaille qui est important pour les responsables, pour les leaders de l'église, c'est ça nous relève l'attitude à cultiver, l'attitude à avoir. D'où on doit toujours rester dans le cadre du royaume de Dieu. On doit toujours être chrétien pendant responsable yo à planifier budget, pendant responsable yo à évaluer budget, pendant responsable yo y a planifié projet. Yo doit toujours être chrétien. Et le chrétien exige les pratiques de certains exercices. La prière, c'est une là-dedans yo. L'adoration à Dieu, c'est une là-dedans yo. La sanctification, la sainteté, c'est une là-dedans yo. Et c'est ça que fait nous te dit, l'attitude à avoir est un élément très important dans la planification d'un budget ou d'un projet pour l'église. Quelle que soit la situation, nous devons toujours être des chrétiens, des personnes choisies par Dieu pour capables faire plaisir avant tout à Dieu. Nous espérons que vous t'étendez, ou méditer et ce qui est important pour améliorer par la grâce de Dieu, ou améliorer. Ça qui également mérité dénoncer et abandonner, ou faire. Et ça qui malheureusement dépassé ou confier à Dieu toutes choses, car rien n'était possible à Dieu. Merci et à la prochaine.